Bienvenue dans la suite de nos formations. Aujourd'hui, nous allons voir la seconde partie. Non, la première partie traitait des modules photovoltaïques. Donc, dans cette nouvelle série de vidéos, nous allons parler des câbles DC. Et donc, nous avons en parenthèse les différents éléments dont nous allons aborder. Nous allons aborder les câbles DC, les connecteurs, ainsi que les boîtes de jonction. Donc, là, nous commençons avec les câbles, donc les câbles DC. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on voit ce schéma, j'ai bien expliqué que ce schéma, il régit toutes les installations solaires, qu'elles soient au sol, en toiture ou en mer. Donc, ici, on avait vu que c'était une mise en série de plusieurs panneaux solaires qui peuvent aller jusqu'à des nombres, voilà, même 20, 21, jusqu'à même 28, au fait, des fois 30. Donc, en fonction du projet sur lequel nous sommes amenés à travailler. Donc là, nous avons ce string qui est réalisé. Donc, nous avons dit que ça, c'était des connecteurs MC4. Donc, ces différents panneaux solaires ont des câbles avec lesquels ils viennent. Ces câbles vont être reliés entre eux à l'aide des connecteurs MC4. Donc, cette partie, c'est bon. Maintenant, une fois la chaîne constituée, des fois, elles viennent dans les boîtes de jonction, des fois, elles viennent directement à l'onduleur, en fonction du type d'onduleur. Donc, les câbles que nous allons avoir ici, qui vont quitter des panneaux solaires aux boîtes de jonction, ou bien les câbles que nous allons avoir ici, par exemple, qui vont quitter des boîtes de jonction aux boîtes de raccordement, ou bien les câbles, le câble principal. Vous voyez un peu. Donc, je vous avais dit que ça, c'est le schéma unifiliaire. Quand on voit un câble comme ça, câble principal, ce n'est pas un seul câble, c'est deux câbles. Le câble rouge et le câble noir. Donc, tous ces câbles qu'on utilise, on va dire, dans la partie DC pour le courant continu, sont dits des câbles solaires. Ce sont ces câbles que nous allons voir aujourd'hui dans notre formation. Vous voyez un peu? Donc, j'avance dans le livre où je vais me mettre sur la partie réservée aux câbles DC. Donc, j'espère que vous comprenez ce dont je parle. Donc, les câbles qu'on utilise, on va dire, ce sont des câbles double isolation. C'est ce qu'on utilise pour la partie ou la réalisation des liaisons, toute la partie DC. Vous voyez un peu? Donc, c'est ce type de câble-là. Vous voyez un peu? Donc, double isolation. Afin de minimiser, on va dire, le risque de défaut à la terre ou de court-circuit, donc le guide UTE C15-711-1, que vous connaissez déjà bien, impose la réalisation des liaisons DC, vous voyez un peu, toutes ces liaisons DC, à l'aide des câbles double isolation unipolaires. Vous voyez un peu, des câbles unipolaires. Donc ici, ils ont utilisé le terme monoconducteur. On est en train de dire la même chose. Vous voyez un peu. Donc ces câbles ont des caractéristiques spécifiques. Premièrement, les caractéristiques minimales qu'on retient pour les câbles sont, on va dire, les suivantes. Donc tout ingénieur ou élève ingénieur doit avoir ça en tête. Donc l'isolement, le type d'isolant. Donc l'isolement équivaut à la classe 2. Donc je peux le toucher avec les mains sans me faire électrocuter. Donc isolement classe 2. L'isolant de type C2, non propagateur de flamme. Il est équipé, on va dire, le câble d'un dispositif de blocage qui permet afin qu'il ne soit pas arraché à chaque fois au niveau des connecteurs MC4. Donc il y a des dispositifs de blocage. Vous voyez un peu, c'est ce type de câble que nous utilisons dans les projets solaires. Maintenant, la température admissible, vous voyez un peu, de 90 degrés Celsius en régime permanent. Stabilité aux UV provenant, on va dire, des rayons solaires doit être garantie. Vous voyez un peu, qui ne s'effrite pas aussi étant au soleil. La tension assignée du câble doit être compatible à la tension minimale, on va dire UOC max aux bornes des circuits DC. Quand on constitue nos chaînes là, la tension que l'ensemble des chaînes doivent constituer, on doit s'assurer que le câble choisi puisse, on va dire, supporter. Donc c'est ça, la tension doit être compatible à la tension minimale ou minimum UOC max. Vous voyez un peu, c'est tous ces éléments-là que vous devez savoir. Quand le câble quitte, on va dire, la chaîne jusqu'au panneau solaire, jusqu'à l'onduleur. Autant pour moi, il quitte les panneaux solaires jusqu'à l'onduleur. Donc, c'est tout ce qu'il faut savoir. Je n'ai pas envie d'aborder la partie dimensionnement ici. Vous voyez un peu plus ces câbles-là, voilà, il faut reconnaître également que voilà, ces câbles en image. Vous voyez un peu, c'est ce type de câble-là qu'on utilise. Vous voyez un peu, solar 6 mm et des 4 mm et tout, et tout, et tout. Donc là, ici par exemple, vous voyez H1, Z2,
Z2K. Je reviendrai un peu sur cette représentation. Voilà un peu de manière bien présentée ici les différents câbles. Voilà comment ils viennent en rouleau. Vous voyez un peu. Et là, voilà les connecteurs MC4 qu'on essaie de mettre au bout. Vous voyez un peu. Voilà le câble qui est bien présenté là. Et puis voilà. Là, on voit bien. Vous voyez le rouge et le noir. C'est ça la double isolation. Vous voyez un peu. Et qu'est-ce qu'on peut encore ajouter ici? Donc, voilà un peu en image le type de câble qu'on sera amené à utiliser dans les projets solaires. Vous voyez un peu. Donc, il faut s'assurer que ce câble-là, on va dire qu'il soit de type H1 Z2 Z2-K. Et sa tension minimale doit atteindre, on va dire, les 1500 volts DC. Donc, c'est tout ce qu'il faut savoir, on va dire, en tant qu'ingénieur. Vous voyez un peu. Donc, le H1 Z2 Z2, qu'est-ce que ça signifie? Donc, le câble H1 Z2 Z2-K est un conducteur en cuivre étamé haute performance. Donc, quand vous voyez ça sur la fiche technique d'un câble, c'est un câble en cuivre étamé haute performance, spécifiquement conçu pour des installations photovoltaïques conformes à la norme européenne EN 50618. Il est conçu avec une tension de 1,5 kV DC, possède une double isolation sans halogène et résiste aux rayons ultraviolets, aux intempéries et à des températures allant jusqu'à 120 degrés Celsius. Vous voyez un peu. Donc la signification détaillée du code H1 Z2 Z2-A. Donc le H, il signifie câble harmonisé. Le 1 signifie que la tension minimale est de 1,5 1,5 kV, donc 1500 volts DC en courant continu. Le premier Z2, matériaux d'isolation, donc réticulé sans halogène. Le deuxième Z2, matériaux de la gaine réticulé sans halogène, faible émission de fumée. Et le K, ou le tiret K, signifie conducteur flexible, classe 5, selon IEC 60228, adapté à une installation fixe, mais flexible. Vous voyez un peu. Donc ça, c'est, on va dire, la référence c'est top câble. Vous voyez un peu. Donc c'est tout ce qu'il y a à savoir. Donc dans la prochaine vidéo, on verra, on va dire, un type de câble. Donc parce que ici, tout ce que je viens de mentionner, on va dire, c'est ce que l'ingénieur ou l'élève ingénieur doit avoir en termes lorsqu'il doit choisir le câble. Vous voyez un peu. Donc le type de câble, la classe, le type d'isolement, la température admissible, la tension du câble qui doit être compatible sur la chaîne maximale des panneaux solaires. Vous voyez un peu. Donc c'est tout ce qu'il y a à savoir. Et en image ici, on a vu le type de câble dont il s'agissait. Vous avez les rouleaux ici, pour ceux qui n'ont jamais vu. Vous voyez un peu, il y a dans des 4 mm, il y en a des 6 mm. Voilà les connecteurs MC4 qui sont bien réalisés ici. Donc, ce que je peux même faire, c'est prendre une image et essayer de bien zoomer, vous voyez un peu, pour que vous allez bien voir, parce que très peu de jeunes ont la possibilité de toucher ces choses-là. Ils travaillent juste en bureau d'études, voilà. H1Z2, Z2-K, vous voyez un peu, ce sont les caractéristiques un peu de ces câbles solaires. Vous voyez un peu, là on a une image qui est, voilà, vous voyez un peu, il y a le cœur, là il y a le premier noir qui est vraiment noir, et il y a le deuxième noir qui a une couleur un peu grisaille, et là vous avez maintenant le cuivre à l'intérieur. Vous voyez un peu, ce sont ces câbles solaires là qu'on utilise pour toutes les installations solaires photovoltaïques. Donc je m'arrête là, et dans la prochaine vidéo, on va essayer de prendre un exemple, vu que vous connaissez déjà les différentes caractéristiques de manière globale qu'il faut connaître pour choisir un panneau solaire. On a vu le type d'isolement, le type d'isolant, le câble doit être non propagateur de flammes, doit être équipé de différents types qui permettent à ce qu'il ne s'arrache pas facilement. On a vu la température au cœur du câble qui doit être au moins pouvoir atteindre les 90 degrés. On a vu qu'elle doit supporter une tension admissible jusqu'à 1500 volts, qui est compatible à la tension UOC de votre circuit. Donc c'est tout ce qu'il y a à savoir en tant qu'ingénieur ou élève ingénieur. Donc ce que je mets ici, c'est pas toujours évident d'avoir accès à ce type d'informations. Donc faites-en bon usage comme je dis toujours. Merci. Dans la prochaine vidéo, on verra un exemple concret et palpable.